sommaire de cette édition, au Zimbabwe, la police a annoncé ce mardi avoir arrêté 2 personnes soupçonnées d'être liées à l'attentat qui a visé sans l'atteindre le président Emmerson Mnangagwa. En visite au Nigeria, le président français Emmanuel Macron a insisté sur les questions de sécurité, mais aussi sur la vivacité culturelle de l'Afrique, dont le Nigeria est la vitrine. Et puis en Algérie, les autorités ont organisé une visite de presse pour démentir les accusations de mauvais traitement des migrants subsahariens. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Mali où, après une semaine de mobilisation, les préfets et sous-préfets des syndicats de l'administration territoriale ont mis fin ce mardi à leur grève. Et pour cause, un accord a été obtenu après des discussions directes avec le Premier ministre malien Soumeilou Boubèye Maïga. Si la grille salariale demandée par les grévistes a été acceptée, en revanche, c'est le statu quo sur les primes et indemnités réclamées. Mais les discussions se poursuivront. Ainsi donc, le processus électoral redémarre avec la distribution des cartes d'électeurs. Une distribution qui relancera le processus électoral fortement perturbé par la grève. Au Zimbabwe, la police a arrêté 2 personnes soupçonnées d'être liées à l'attentat à la grenade qui a visé sans l'atteindre il y a 10 jours le président Emmerson Mnangagwa et tué 2 de ses gardes du corps. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son chef ce mardi. Quelques jours après l'attentat à la grenade qui a visé sans l'atteindre le président Emmerson Mnangagwa et qui a tué 2 de ses gardes du corps, la police a annoncé ce mardi avoir arrêté 2 personnes soupçonnées d'être liées à cet attentat, mais sans toutefois donner de détails sur l'identité ou les faits reprochés aux 2 suspects. J'aimerais saluer la coopération et le soutien que notre équipe d'enquêteurs a reçu jusque-là, qui a permis l'arrestation de 2 suspects. Aux auteurs de cet acte insensible, je vous préviens que nous vous trouverons où que vous vous cachiez et que vous ferez face à la pleine colère de la loi. Au public, je veux dire que nous avons déjà pris des mesures pour accroître notre vigilance en tant qu'agent d'application de la loi pour assurer votre sûreté et votre sécurité. Nous applaudissons de tout cœur la position du gouvernement sur la tolérance zéro à l'égard de la violence politique et nous prêchons inlassablement la nécessité pour le pays d'organiser des élections libres, justes, crédibles et transparentes. Selon la presse locale, 2 autres personnes avaient déjà été arrêtées la semaine dernière en lien avec l'attentat, mais elles ont été remises en liberté. Pour rappel, le 23 juin dernier, une grenade a explosé à la fin d'une réunion électorale du président Emmerson Mnangagwa, candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 30 juillet prochain, qui se tenait à Bulawayo, considéré comme un bastion de l'opposition. L'attentat, une première dans l'histoire contemporaine du Zimbabwe, n'a pas été revendiqué. Mais le chef de l'État au pouvoir depuis novembre a mis en cause les partisans de sa rivale Grace Mugabe, l'ancienne première dame. En visite au Nigeria, le président français Emmanuel Macron a rencontré à Abuja son homologue Muhammadu Buhari. Il y évoque notamment les questions de sécurité, mais aussi la vivacité culturelle de l'Afrique, dont le Nigeria, dit-il, est la vitrine. Après son passage en Mauritanie, le président français Emmanuel Macron est arrivé à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, où il a rencontré son homologue Muhammadu Buhari pour parler de questions de sécurité. Étant au cœur de l'insurrection djihadiste de Boko Haram, qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009, le Nigeria est un acteur militaire puissant en Afrique de l'Ouest avec quelques 200 000 hommes en uniforme. Quand on parle de l'Afrique, on parle souvent de l'Afrique qui est déjà française ou en quelque sorte métissée, ou de celles et ceux qui ont réussi dans le public français. On parle d'une Afrique autre, c'est-à-dire d'une Afrique d'avant, de l'Afrique des anthropologues, des archéologues, des musées, mais trop rarement de l'Afrique de Nollywood, donc du cinéma contemporain, de la musique contemporaine, de la réussite picturale, des arts visuels, de la mode, etc. C'est aussi, à mes yeux,
un pays important compte tenu de la vitalité et de la crédibilité de la démocratie nigériane. Et je le dis à l'aube d'une nouvelle année électorale importante pour le Nigeria. Le monde aura l'année prochaine les yeux rivés sur votre pays. La transition de 2015 avait été exemplaire et le caractère pacifique et transparent du prochain scrutin sera là aussi crucial. Le président français Emmanuel Macron a profité de cette visite au Nigeria pour lancer l'organisation de la saison des cultures africaines qui se tiendra en France en 2020. Emmanuel Macron a aussi salué la vivacité culturelle de l'Afrique dont le Nigeria, dit-il, est la vitrine. Il a célébré la créativité africaine dans une salle de concert de Lagos au lieu de l'afrobeat contestataire de l'icône nigériane Fela Kuti. La région du littoral vient de faire son geste de 229 437 500 francs CFA pour le plan national d'urgence humanitaire dans la zone anglophone du Cameroun. Une opération qui a drainé du monde de tout horizon dans la salle de banquet des services du gouverneur du littoral. Narcisse Oum pour le reportage. L'annonce d'un plan d'aide de 12 milliards de francs CFA a suscité des réactions chez les habitants de la région du littoral. Hommes d'affaires, universitaires, journalistes, hommes d'église, commerçants, chacun a voulu témoigner son soutien aux compatriotes des régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Au terme de cette journée d'action de générosité et de solidarité, une rondelle somme de 229 437 500 francs CFA a été cotisée par les participants issus de toutes les couches sociales du littoral. L'espèce totale nous donne donc 123 562 500. En chèque, 52 25 000. En promesse, 53 850 000. Et le total du littoral, toute tendance donc confondue, donne à ce jour 229 437 500. La région du littoral prend ainsi le dessus sur les autres régions qui ont déjà procédé à l'opération, soit 120 millions de francs CFA pour le sud, 152 millions de francs CFA pour le centre, 21 millions de francs CFA pour la Damawa, 236 millions pour le nord-ouest et le sud-ouest. L'opération de la région du littoral s'est déroulée sous la direction du gouverneur et du ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibert. Dans le reste du pays, différentes autres couches politiques et sociales sont aussi appelées à contribuer à cet effort du gouvernement pour améliorer le sort des populations camerounaises déplacées en raison des violences en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Cette édition se poursuit. Le Bénin abrite pour 3 jours à compter du 3 juillet le Forum Africa DNS, une rencontre d'experts du monde du numérique réunis pour échanger sur le thème « Construire une industrie durable des noms de domaine en Afrique ». Comment aider l'industrie des noms de domaine en Afrique à croître à un rythme compétitif ? Amener le continent à se mettre au même niveau que le reste du monde en la matière. Ces préoccupations seront au centre des discussions pendant les 3 jours que durera le Forum Africa DNS. Nous sommes dans une industrie des noms de domaine où les revenus qui sont générés ne profitent pas beaucoup à l'Afrique. Alors que nous pensons que l'économie numérique, et tout le monde en parle, tout le monde croit à l'économie numérique. Par contre, très peu ont une vision claire de comment faire pour en profiter. Est-ce qu'il sert à grand-chose d'ouvrir toutes les vannes et qu'on se retrouve avec 0 franc comme retombée locale par rapport à ce que nous sommes en train de susciter? Donc quand on parle de enabling an ICT environment, quand on parle de développer une économie numérique, ce que nous voulons, c'est que les fils de nos pays, les Africains, puissent en profiter, que ça puisse créer de la valeur pour notre continent, que ça puisse être accompagné d'un développement de la confiance, que les gens puissent avoir confiance au système que nous mettons en place. Pour ce qui nous concerne au Bénin, il est dès lors apparu indispensable pour la CED Bénin de réorganiser la gestion du nom de domaine .bj, jusqu'ici assurée par Bénin Télécom Services, afin de la rendre plus dynamique et plus attractive.
Nous pensons que cette réorganisation de la gestion du nom de domaine .bj permettra, entre autres, de passer au modèle épais de type 3R, Registry, Registrar and Registrant, pour une meilleure visibilité et une meilleure commercialisation du .bj. Booster l'industrie de noms de domaine sur le continent africain représente donc un enjeu de développement majeur. Élection municipale en Tunisie, la tête de liste du parti islamiste Ennahda a été élue ce mardi maire de Tunis. Son nom, Souad Abderrahim, une première pour une femme. 26 voix contre 22. Voilà le score par lequel Souad Abderrahim a gagné la gestion de la mairie de Tunis. Membre du bureau politique d'Ennahda, mais qui se définit comme indépendante, elle a été élue par les nouveaux conseillers municipaux contre son principal adversaire, Kamel Idir, ancien responsable local sous le régime de Zine El Abidine Ben Ali. Il était la tête de liste du parti Nida Tounes. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'une femme devient maire de la ville de Tunis. Nous sommes fiers et nous dédions cette élection à toutes les femmes tunisiennes, les femmes de mon pays. Nous la dédions à notre jeunesse. Toutes les décisions vont être prises ensemble, c'est-à-dire avec le conseil municipal. Nous avons un programme. La priorité dans notre programme est la beauté, l'esthétique de la ville de Tunis. Souad Abderrahim avait siégé au sein du bloc Ennahda à l'Assemblée constituante de 2011 à 2014, où elle s'était taillée une réputation de moralisatrice. Elle avait ensuite quasiment disparu du paysage politique jusqu'au municipal du 6 mai. Ennahda était arrivé en tête à Tunis, mais sans majorité, avec 21 sièges sur 60 lors des municipales du 6 mai. Pour démentir les accusations de mauvais traitement des migrants subsahariens, l'Algérie a invité les médias à suivre l'expulsion de plus de 300 d'entre eux vers le Niger. Un long périple de plus de 2000 km dans la fournaise du sud algérien. Les détails. Des ONG locales et internationales ont récemment accusé les autorités algériennes d'arrêter arbitrairement et d'expulser collectivement des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, parfois en les abandonnant sans eau ni nourriture en plein désert. Des accusations aussitôt démenties par Alger, qui a dénoncé une campagne malveillante. Et pour le prouver, les autorités algériennes ont invité les médias à suivre l'expulsion de plus de 300 migrants vers le Niger. Repas, eau, bus climatisés, repos dans des bâtiments neufs. Le long retour vers le Niger commence dans un centre de la banlieue d'Alger, où ont été regroupés les migrants, tous arrêtés ces derniers jours dans des villes du nord algérien. Des représentants de l'Organisation internationale pour les migrations et du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés ont suivi le rapatriement. Selon une source officielle algérienne, depuis 2014, plus de 33 000 migrants subsahariens en Algérie ont été reconduits vers leur pays. Mais les autorités affirment avoir toujours respecté les droits des personnes expulsées et s'être conformées à leurs obligations internationales. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.